Bonjour et bienvenue à ce numéro spécial sur la propriété intellectuelle. Pour ce faire, nous allons échanger avec le directeur général du CNPI, M. Mahamadi Tassembedo. Bonjour M. Tassembedo. Bonjour Madame Bonnet. Soyez le bienvenu. Merci bien. D'entrée le jeu déjà, vous allez nous présenter le CNPI. Ok, merci bien Madame Bonnet pour cette opportunité qui est offerte au ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat à travers le Centre national de la propriété industrielle pour vous parler de la propriété intellectuelle dans son ensemble. Donc le Centre national de la propriété industrielle est une structure spécifique du ministère en charge du commerce et qui est chargé de mettre en œuvre la politique du ministère en matière de propriété industrielle. C'est en même temps la structure nationale de liaison du Burkina Faso avec l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. D'accord. Maintenant, vous allez nous parler de l'OAPI, son rôle, son objectif et sa liaison avec le CNPI. Ok. L'OAPI est une structure régionale créée dans les années 1962 avec pour objectif de promouvoir la propriété intellectuelle, apporter assistance et délivrer les titres de propriété intellectuelle à tous ceux qui créent et tous ceux qui mettent au point des innovations, des résultats, des recherches afin qu'ils puissent jouir des privilèges liés à la création qu'ils ont eu à mettre au point. Et donc à ce titre, l'OAPI, au-delà de la délivrance et du maintien des titres, l'OAPI intervient dans le domaine de la promotion de la propriété industrielle à travers la construction et l'animation des centres de documentation en propriété intellectuelle dans les différents États membres. Et les locaux dans lesquels nous nous trouvons est un centre de l'OAPI qui sert en même temps de locaux pour les structures nationales de liaison qui existent dans les différents États membres. Et le Burkina, avec le CNP, qui est la structure nationale de liaison, occupe à ce titre ce local. Donc au-delà de ces deux missions, il y a également la mission de contribution au développement des États membres à travers l'utilisation judicieuse des différents types de propriété intellectuelle et également à travers la valorisation de tout ce qu'il y a comme résultats de recherche et d'innovation qui sont obtenus dans les différents États membres. Merci pour cette belle présentation. Nous entendons parler beaucoup de la propriété intellectuelle. Selon vous, comment peut-on définir aisément la propriété intellectuelle? Ok, il faut dire que c'est un concept dont la plupart des citoyens, que ce soit au Burkina ou ailleurs, considèrent comme étant réservé à des initiés, alors que chacun de nous côtoie au quotidien la propriété intellectuelle sans le savoir. Pour définir de manière plus simple, il faut dire que la propriété intellectuelle tient sa source du droit de propriété. Et à l'image de tout créateur ou de tout propriétaire d'un bien matériel, celui qui met au point également ou qui obtient une création immatérielle a la latitude de pouvoir disposer d'un droit. Et donc la propriété intellectuelle sert à protéger tout ce qu'il y a comme création de l'esprit, que ce soit dans le domaine industriel, que ce soit dans le domaine commercial, que ce soit dans le domaine littéraire et artistique. Mais pour permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre, il faut dire que la propriété intellectuelle, comme je l'ai dit, sert à la protection de tout ce qu'il y a comme œuvre de l'esprit, mais elle comporte deux branches. La première branche, c'est la propriété industrielle qui relève du ministère en charge du commerce et qui s'intéresse ou qui s'occupe de la protection de tout ce qu'il y a comme création à caractère technique. Et là, je peux citer le cas des inventions, tout ce qu'il y a comme création à caractère esthétique, ça c'est la beauté des objets, le design des pailles ou autres types d'objets que vous disposez. Le design des vêtements, des véhicules, tout engin, les modèles et les dessins de tout ce qu'il y a comme objet à travers le monde. Comme le design dans les façons d'enfamiller, le cocon de verre. Absolument. Voilà, donc ça c'est le deuxième sous-volet de la propriété industrielle. Le troisième sous-volet qui est plus connu, ce sont les signes distinctifs. Les signes distinctifs, généralement, le plus connu des signes distinctifs, ce sont les marques. Oui, les logos en quelque sorte. Voilà, les logos, si on ne va pas faire de la publicité, mais il y a les téléphones qui ont différents noms qui les accompagnent pour la commercialisation. Il y a également, si on revient à notre contexte, il y a si vous parcourez le marché, les supermarchés et autres,
verrez que dans les rayons où on retrouve les bouteilles d'eau, Oui. vous allez en trouver autant de bouteilles et autant de noms qui accompagnent. Si dans le cas des lance-charges d'eau ou l'eau vendue dans des petits sachets, vous verrez également que chaque eau est accompagnée d'un nom, d'une dénomination, et c'est ça qu'on appelle la marque. Et si quelqu'un se retrouve sur la place du marché pour payer un pain, surtout pour les femmes, on va dire on veut telle marque, on veut telle marque. Tous les pains ont leur nom. Voilà, tous les pains ont un nom, oui. Et le nom c'est la marque en quelque sorte. Oui. Donc vous voyez que chacun de nous côtoie la propriété intellectuelle sans le savoir. La deuxième branche de la propriété intellectuelle, c'est ce qu'on appelle la propriété littéraire et artistique, communément appelée droit d'auteur et droit voisin. Et ce volet est géré par le ministère en charge de la culture à travers le bureau du brevet du droit d'auteur. Le BBDA. Le BBDA. Et cette deuxième branche de la propriété intellectuelle est constituée de ce qu'on appelle les romans, les livres, la sculpture, la peinture, la poésie et j'en passe. Donc tout ce qui est à caractère littéraire relève du bureau burkinabé du droit d'auteur. La différence qu'il faut faire entre ces deux branches de la propriété intellectuelle, c'est qu'au niveau de la propriété industrielle, il revient au créateur, à l'innovateur, au chercheur qui a mis au point, ou à l'entrepreneur ayant mis au point une technologie, une marque pour vendre ses produits, un nom pour lancer ses activités, ou un design d'un objet, de pouvoir s'approcher des structures chargées de la délivrance des titres de propriété intellectuelle. Et au niveau de l'espace OAPI, c'est au niveau de notre pays, c'est l'OAPI qui est en charge de ce dossier. Et nous jouons le rôle de relais pour demander la protection suivant des critères bien définis de votre création. Par contre, au niveau du droit d'auteur, le droit s'acquiert des créations de votre œuvre. Donc, de l'autre côté, c'est à vous de manifester le désir, alors qu'au niveau du droit d'auteur, dès lors que votre œuvre est créée et originale, d'office, vous avez des droits. Maintenant, il faut aller vers l'entité pour quand même vous matérialiser votre droit. Matérialiser votre droit pour que, en cas de différend sur la paternité ou la priorité de paternité de l'objet créé, que quand même l'entité qui est en charge de la gestion des droits puisse défendre vos droits. Voilà succinctement dit la différence qu'il y a et la définition qu'on peut donner à cette question de propriété intellectuelle. Alors, Monsieur Tassembedo, parlons de propriété intellectuelle. Qu'est-ce qu'un artisan, un entrepreneur ou un porteur de projet peut-il protéger exactement au sein du CNPI? Les différents coûts, la durée d'obtention et la durée de vie du droit. Ok, merci pour cette question pertinente. Il faut dire que toute personne physique ou morale qui a innové, qui a mis au point un produit ou un service innovant, qui a créé un nom pour son entreprise ou un nom pour commercialiser son produit, qui a créé également un signe pour distinguer ses produits des autres produits concurrents ou qui est à l'origine d'une création à caractère esthétique, c'est-à-dire la beauté d'un objet, la forme ou le modèle d'un objet, peut recourir au service du Centre national de la propriété industrielle, structure relais de l'OAPI au niveau de Burkina Faso, pour voir la procédure ou les mécanismes appropriés de protection et adopter mécanismes appropriés de protection de son œuvre. Donc, ce que nous recevons généralement, c'est ceux qui viennent pour avoir créé le nom d'une entreprise et pour distinguer leur entreprise des entreprises concurrentes. Donc, à ce niveau, c'est le nom commercial qui est mis en avant et le coût est de 10 000 francs si c'est une entreprise individuelle et de 20 000 francs pour une personne, une société, SA, SARL, etc. Et la protection a une durée de vie de 10 ans renouvelable à souhait. Et pour la durée d'obtention du titre, de par le passé, ça pourrait mettre 1 an, 2 ans, mais depuis quelques mois, il y a eu une nouvelle dynamique au niveau de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle et qui fait que, en
l'espace de 4 à 6 mois, généralement, vous avez la possibilité de bénéficier d'un retour de l'envoi de votre certificat d'enregistrement qui vous procure les droits. Si je prends l'autre aspect que les gens viennent généralement protéger, c'est ceux qui ont mis au point un signe distinctif, ça peut être un logo, ça peut être un signe simple, verbal, figuratif, ou l'ensemble, c'est-à-dire... C'est en tout cas l'image qui démarque la personne voilà, des autres. qui démarque les produits de la personne, physique ou morale, des autres entreprises concurrentes. Et là, c'est la marque qui est utilisée et la marque est protégée au minimum à 400 000. Et si votre marque est de couleur noire, mais va à plus de 400 000, c'est-à-dire 450 000, parce qu'il y a un supplément de 50 000 pour le fait pour la couleur. Et là, vous avez la latitude de citer ce qu'on appelle 3 classes de produits, et par classe, vous pouvez avoir même 100 produits. Donc, avec les 450 000, 400 à 450 000, vous pouvez avoir un seul signe et commercialiser autant de produits que vous voulez. Services, voilà. Produits ou services. Donc, si vous voulez que ça aille au-delà des 3 classes, il y a un supplément que vous payez. Mais généralement, déjà avec les 3 classes, il est difficile même pour nos opérateurs économiques de satisfaire le besoin. Voilà, de pouvoir exploiter à fond ce potentiel. Et là également, ça fait une protection pour 10 ans, renouvelable à souhait, mais vous devez pouvoir renouveler ça à la date anniversaire de l'entreprise. Non, de la protection. Ah, d'accord. Voilà. Parce que si vous venez à une date d'enregistrement que nous mettons, et à la date anniversaire de cette protection, vous devez 10 ans, 10e année, vous devez procéder au renouvellement, sinon ça tombe dans le domaine public. Et là également, c'est en moyenne 6 mois. D'accord. Vous pouvez bénéficier de votre certificat d'enregistrement. Mais les textes sont clairs. Dès lors que vous déposez le dossier, si vous êtes supposé être protégé jusqu'à preuve du contraire. Donc, et sur la base de cette demande, vous pouvez même astreindre devant les juridictions quelqu'un qui tenterait d'exploiter illicitement votre création et en fait l'objet de protection. Autre domaine où les gens viennent également, c'est le design. Vous voyez, si vous faites un emballage qui va distinguer votre produit des autres types de produits concurrents, vous avez la possibilité également de protéger cela. Et c'est à ce titre qu'on envisage de lancer le projet de labellisation du faso d'Afani, où une des parties va consister à protéger tous les motifs, mais régulièrement, parce que, parce que les motifs sont perpétuels, développement, changement et tout. Voilà, donc régulièrement, on va procéder à l'enregistrement, à la protection sous forme de dessin de modèles industriels. Et là également, vous pouvez payer juste pour environ 110 000, ce qu'on appelle la protection multiple, et proposer plus de 100 motifs. Et j'aimerais savoir si cette protection du faso d'Anfani est faite, est-ce que cela pourra aider les artisans à se protéger contre l'importation des fasos d'Anfani qui viennent de la Chine ou d'autres pays? Ok, l'avantage, si ce projet venait à se concrétiser, si peut-être Dieu, ça sera le plus rapidement possible, ça va contribuer à assainir le secteur textile, de telle sorte que tout ce qu'il y a comme design de façon d'Anfani et en fait l'objet de protection non seulement dans l'espace pays, mais également dans les pays à risque. Les pays à risque, permettez-moi de ne pas les citer, mais vous savez d'où proviennent les copies de nos motifs, des motifs de façon d'Anfani et autres types de paille au niveau national qu'on retrouve. Donc, il y aura déjà la fermeture, c'est-à-dire l'interdiction, entre guillemets, d'utiliser les motifs burkinabés. Qui sont déjà protégés, voilà, labellisés. Qui seront protégés. Et au-delà de ça, dès lors que la protection est faite, il y a la possibilité non seulement d'interdire l'entrée, que ce soit à l'aéroport, que ce soit dans les formes. Non, pas au niveau même au niveau des ports. Il y a la possibilité que cela soit fait parce que ce sont des formes de frontières qui existent. Donc, que ce soit, il y a l'interdiction qui sera faite. Il faut le label pour savoir exactement quand ça quitte tel pays.
Et au-delà de ça, on peut également faire saisir depuis la base. Tout à fait. Depuis le pays industriel où la production va se faire parce que les mesures seront prises pour qu'il y ait protection dans les pays à risque. Et donc avec cette protection, cette double protection, on a la possibilité déjà de sévir au niveau national, oui, dès lors que ça arrive à traverser les frontières pour arriver ici. Dès les frontières, à l'intérieur du pays, mais également dans les pays à risque où la protection va être faite. Donc vous verrez qu'en principe, on ne verra plus en réalité du façon d'enfanner en synthétique. Contrefaçon, voilà. Voilà, mais on ne peut parler de contrefaçon que dès lors que ça fait l'objet de protection. Tout à fait. Et c'est après la protection si des gens s'hasardent maintenant à continuer l'utilisation de ces motifs ou de telle façon d'enseigner sans pouvoir avoir l'autorité pourra sévir. D'accord. J'aimerais avoir une précision. Est-ce qu'à part le CNPI, une autre structure est habilitée à protéger la propriété intellectuelle au Burkina Faso? Ok, il faut dire qu'au niveau de l'espace OAPI, au-delà de l'OAPI où vous avez la possibilité d'envoyer directement votre dossier, vous pouvez l'envoyer par adresse postale, par le canal de la poste, mais également vous servez des services du Centre national de la propriété industrielle. Mais au-delà de ces deux entités, l'OAPI a ce qu'on appelle des personnes, des mandataires agréés, c'est-à-dire des personnes physiques agréées qui jouent ce rôle que nous jouons au quotidien. À la seule différence qu'avec ces personnes agréées, c'est du privé et avec tout ce que ça comporte comme charge. Voilà, charge liée à leur fonctionnement. Donc, ils vont vous facturer non seulement la taxe de paiement, mais également le conseil et l'assistance qui vous apportent, ça a un coût. Donc au Burkina, il y a deux mandataires qui existent, qui ont leur bureau, qui accompagnent également les structures. Et il y a des moments qu'ils arrivent, que nous référons même des usagers vers eux, dès lors qu'il y a certains sujets plus sensibles, dès lors qu'il y a la question... juridique. Non, pas plus juridique, la question de la contrefaçon se mêle, et même eux, ils ont toutes... sont ouverts presque tout le temps, ainsi de suite, c'est plus rapide, et ils vont vous rappeler avant la date anniversaire que il y a lieu que vous protégez, etc. Donc il y a les avocats. C'est une sorte de suivi au fait. Voilà, suivi au quotidien de la vie de votre marque, de suivre au quotidien la vie de votre marque. Donc que vous partez directement à l'OAPI, que vous passez par le CLPI ou les mandataires, c'est le même résultat, à la seule différence que ici, c'est le service public. Ce que nous réclamons, c'est verser directement dans les comptes de l'OAPI. À la banque. À la banque. Nous, on ne va pas faire la publicité de la banque. Voilà. Donc, au niveau du CLPI, nous ne prenons pas un rond. Le service est gratuit et nous conseillons généralement aux usagers, dès lors qu'ils viennent, on leur remet le numéro de compte de l'OAPI logé dans une banque de la place. Ils partent verser, ils nous reviennent avec le bordereau. Nous ne récupérons que les bordereaux. Donc si un usager fait face à un agent du CLPI qui dit que l'argent doit revenir entre ses mains, à moins qu'il y ait une confiance. Non, ça peut ne pas être de l'arnaque, ça peut être une question de connaissance qui veut vous rendre service. Mais il faut qu'après on vous présente le bordereau, parce que sans le bordereau de versement ou de virement, nous n'allons pas transférer votre dossier. C'est une des pièces maîtresses pour l'envoi de votre dossier. Donc, au-delà de ces trois outils, il y a également le volet technologique. Vous savez que le Burkina regorge pas mal d'innovateurs, de chercheurs qui mettent au point des innovations technologiques susceptibles d'impacter le développement. Et à ce titre, l'outil approprié, c'est ce qu'on appelle le brevet d'invention ou le modèle d'utilité. Le brevet d'invention est utilisé pour protéger les technologies qui apportent des solutions aux problèmes des populations. Et la condition pour que vous puissiez bénéficier de la protection, il va falloir déjà que ce soit une création technologique, avec quelques critères qui pour le moment ne sont pas pris en compte, mais dans les années à venir,
et ces critères doivent être pris en compte pour être en harmonie avec ce qui se fait au niveau international. Et le coût est de 225 000 pour la protection, mais l'OAPI, consciente des difficultés financières de nos chercheurs, innovateurs, entrepreneurs, a consenti des efforts en termes de subventions, et donc l'OAPI prend en charge 90% de 225 000, donc vous ne payez que de 22 500 si vous avez une innovation technologique que vous avez pu mettre au point. Mais au-delà du paiement de la taxe de dépôt dès le départ subventionné à 90%, il y a également la subvention qui s'étend pour le paiement de ce qu'on appelle les annuités. Chaque année, vous devez payer. Et là également, l'OAPI prend en charge 80% durant les 10 premières années. Donc vous voyez que si vous êtes de dehors, on parle, on va dire que c'est le coût exorbitant, mais si vous vous approchez, vous vous rendez compte. Mais en réalité, voilà, c'est accessible. C'est accessible aux citoyens lambda. Et cette subvention va au-delà des inventeurs, innovateurs ou chercheurs isolés pour prendre en compte les structures. Donc si vous êtes une structure étatique, une structure privée, ayant mis au point une technologie innovante, vous avez la possibilité de bénéficier de 50%, non seulement pour la taxe de dépôt. Donc au lieu de payer 200 et quelques mille, 225 000, vous allez payer 112 500 au dépôt. Et le paiement de l'annuité maintenant, c'est également à 50% pour les 10 premières années. Donc c'est vraiment accessible, tout à fait. Merci beaucoup pour ces détails. Voilà, ce que je peux ajouter, c'est qu'il y a d'autres types d'autres types d'instruments qui sont utilisés, mais j'ai voulu juste m'arrêter aux cas qui sont généralement utilisés par les entrepreneurs, les opérateurs économiques, les inventeurs, les chercheurs, les étudiants et j'en passe. Sinon, il y a ce qu'on appelle les obtentions végétales qui sont utilisées pour protéger les nouvelles variétés végétales mises au point. Il y a également ce qu'on appelle les indications géographiques, qui est un signe distinctif à l'image de la marque, mais utilisé pour protéger des produits. D'une localité. Des produits dont l'origine sont liées, dont la qualité est liée à l'origine ou au savoir-faire. Donc c'est pour cela que vous avez entendu parler de Champagne, de Bordeaux et de Burkina. Et nous travaillons à ce que les 4 produits dont on a cité et qui sont concernés par le projet de labellisation, les études montreront si il y aura la possibilité d'aller au-delà de la marque collective pour embrasser l'aspect indication géographique pour que le Burkina ait également des produits protégés par indication géographique à l'image du Cameroun qui a le poivre de Pédia dont la protection a permis de faire passer le kilo de poivre dans le Pédia de 8 000 à 28 000. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, nous sommes à la partie statistique maintenant. Monsieur Tassembedo, dites-nous, en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle au Burkina Faso, durant l'année, combien de propriétés ont été protégées au sein du CNPI? Ok, merci bien, Madame Monet, pour cette question. Il faut dire qu'en termes de statistiques, le Burkina, à l'image des autres, l'espace OAPI, les chiffres ne sont pas aussi comme nous souhaitons. Donc, il faut dire qu'au niveau du Burkina Faso, nous avons généralement, en moyenne, pour les innovations technologiques protégées, environ une dizaine par an. Pour les marques, nous sommes à environ une centaine par an. Pour les dessins et modèles industriels, c'est-à-dire les motifs, le modèle des objets et autres, là-bas également nous tournons autour de la dizaine, la quinzaine. Pour les non commerciaux, nous sommes à environ 140, 150 par an. Donc voilà, grosso modo, ce qu'on peut donner comme chiffre au niveau du Burkina Faso. Et d'une manière générale, si vous prenez les statistiques au niveau de l'espace OAPI dans son ensemble, la plupart des marques, des modèles, des dessins modèles industriels, des non commerciaux, des marques
proviennent beaucoup plus des usagers qui sont hors de l'espace OAPI. Donc ce qui revient à nos opérateurs économiques, à nos chercheurs et à nos innovateurs, c'est vraiment minime par rapport à l'ensemble des titres qui sont déposés. Mais si vous essayez de faire une comparaison avec le Maroc, les 17 États réunis n'arrivent pas à avoir le même taux de protection que le Maroc. Qui est un seul pays, alors qu'on a 17 pays dans l'OAPI. Ce taux est vraiment insuffisant. D'où l'appel ou la nécessité de multiplier les campagnes de sensibilisation, de développer des stratégies pour faire connaître davantage ce système de propriété intellectuelle auprès des différents usagers et en fonction des domaines d'activité et des priorités du pays. Déjà, il y a une grande communication à faire. Si on voit qu'il y a plus de 6000 entreprises qui sont créées par an et on a environ que 140 non commerciaux qui sont protégés, il y a beaucoup à faire, M. Tassendido. Oui, effectivement, c'est conscient de cette réalité qu'un protocole d'accord a été signé avec la maison de l'entreprise du Burkina Faso. Et nous allons essayer de vraiment rendre très actif à partir de 2019 pour faire en sorte que tout entrepreneur qui arrive à la maison de l'entreprise puisse déjà savoir qu'il court un risque en ne se protégeant pas contre les imitateurs, la copie et la concurrence déloyale. Donc déjà montrer la nécessité qu'au tout début du démarrage de votre activité, il y a des éléments non tangibles qui renferment un potentiel et qui nécessitent que vous les sécurisez, tels que le nom de l'entreprise, tels que les emballages de vos produits, tels que la marque ou la dénomination qui va accompagner la commercialisation de vos produits et de vos services. Donc il y a un travail de fond qui doit se faire avec la maison de l'entreprise, comme avec le Centre national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, où nous avons déjà entamé pas mal d'activités et un protocole d'accord doit être signé dans les jours à venir avec ce centre et également les universités publiques et privées et autres centres de recherche au niveau national pour faire comprendre les avantages du système de propriété intellectuelle à ce monde universitaire et à ce monde de la recherche, faire en sorte qu'au-delà de leur avancée académique liée aux différentes publications, qu'ils puissent tirer profit de l'exploitation qui peut être faite des résultats de recherche obtenus, mais protégés également au niveau de l'OAB. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de ce numéro. Monsieur Tassendido, une dernière intervention. Une dernière intervention, c'est remercier Afrique Business TV pour cette opportunité qui est offerte au Centre national de la propriété industrielle pour faire connaître tout ce qui est fait en matière de propriété intellectuelle au niveau du Burkina Faso. Vous souhaitez plein succès parce que vous êtes venu pour protéger votre nom commercial et c'est cette lancée que nous avons senti le besoin vraiment de communiquer sur ces belles initiatives. Voilà. Et souhaiter que vous restez à nos côtés pour la suite du combat. Merci à vous et au plaisir de recevoir les différents entrepreneurs. C'est la fin de ce numéro spécial sur la propriété intellectuelle. Merci à M. Tassendido pour votre disponibilité. Merci à vous de nous avoir suivis et nous espérons que plusieurs entreprises vont se protéger en ce qui concerne la propriété intellectuelle. Et à très bientôt pour un autre numéro sur AfriBusiness TV.